Bonjour, je suis enchantée de vous recevoir ici. Je m'appelle donc Laurence Farin, je suis députée européenne depuis 2019, donc c'est mon premier mandat. Je siège dans un groupe qui s'appelle le groupe Renew Europe, c'est le groupe du centre dans l'hémicycle. Donc la jeunesse, c'est aussi une question sur laquelle je suis très impliquée dans mon mandat. Je siège dans la commission culture, éducation, jeunesse. Je voudrais excuser aussi mon collègue Olivier Chastel qui s'est beaucoup impliqué sur le projet et sur l'accueil et qui ne peut pas être là aujourd'hui. Donc je veux dire, ça a une véritable valeur, cette rencontre aujourd'hui, cette venue, ce fait de vous rencontrer, parce que pour nous c'est toujours très précieux d'accueillir des citoyens européens et a fortiori des jeunes. Alors je ne suis pas surprise sur la thématique que vous levez parce que d'une part c'est une problématique qu'on connaît tous dans nos États membres, en France particulièrement. Évidemment c'est une problématique que vous partagez avec tous les Européens. J'étais membre on a fait un grand exercice de consultation démocratique qui s'appelle la Conférence pour l'avenir de l'Europe durant l'année écoulée, où dans les citoyens qui sont venus, il y avait 25% de jeunes et c'est vraiment une problématique qui est revenue beaucoup. Je sais que quand on veut se loger dans une grande ville, si on n'a pas les parents derrière qui peuvent soutenir la caution, être caution, verser, garantir que même si on travaille, il faut plus que le salaire. Donc ça, c'est complètement anormal et inacceptable. Il faut qu'on puisse vivre partout dans son pays. Alors, une fois qu'on a posé ces problèmes, quelles sont les solutions ? Moi, je crois qu'il y a évidemment beaucoup de choses très positives que vous fixez. Déjà, je pense qu'il y a la question d'avoir des logements dignes. Et ça, c'est des éléments sur lesquels nos législations peuvent travailler. C'est beaucoup au plan national, mais pour autant, nous, au plan européen, on traite de toute la question de la transition énergétique et écologique avec le Green Deal, le pacte vert. Et cette question de la rénovation des logements est dedans. Il y a vraiment cette dimension-là. On ne peut plus louer ce qui s'appelle des passoires énergétiques, où finalement, les plus pauvres sont ceux qui sont le plus exposés à des coûts d'énergie hors normes parce qu'ils ont des logements qui sont pas isolés. La question du logement, selon nos États membres, alors je suis un peu technique, je suis désolée, mais on n'a pas tous les mêmes compétences au même endroit selon nos pays. Pour autant, je crois que vraiment, dans les compétences qu'on peut acquérir, celle du logement, elle est indispensable parce que ce problème, on le partage tous. Je voulais d'abord réagir par rapport à ce que vous avez dit. Je trouve que c'était assez pertinent, justement, avec ce côté d'inciter sur la mixité avec différents types de personnes, avec différents types de difficultés, différents revenus. Sinon, pour la France aussi, ce que je voulais dire, par exemple, ce qui me paraît important, c'est pour les gens, les jeunes qui, par exemple, n'ont plus de contact avec leurs parents, pour avoir un logement, c'est très compliqué. Du coup, des structures comme le FJT, ce genre de structures, d'après moi, ont besoin d'un soutien européen. J'ai une question. Tout monte, mais les salaires ne montent pas. Et en fait, votre projet, c'est d'avoir des appartements avec nos salaires bas. Ça ne sera pas possible. Même l'électricité en France, ça augmente. Le gaz, on n'en parle pas. La vie, elle coûte super cher. Avant, avec un plein pour une seule personne, avec 80 €, on avait tout ce qu'il faut. Maintenant, avec 80 €, on n'a rien. Il faut que la balance fait 50-50. Les salaires augmentent. Il faut un peu abaisser l'électricité et le gaz. Je disais, après, on peut faire une longue réponse sur le moment qu'on vit, sur ce que vous dites qui est tout à fait juste. Les salaires n'augmentent pas, la vie augmente. On est soumis à cette crise de l'énergie qu'on traite ici beaucoup, qui est traitée au niveau français. Puis il y a eu des boucliers tarifaires très importants. Mais en effet, et le problème c'est que le travail c'est le fruit des entreprises, que les entreprises doivent augmenter les salaires aussi, qu'elles ont des charges. On est dans cet équilibre qui est très compliqué à trouver. Je crois quand même que ce qu'on fait ici, ce qui est fait aussi dans les États membres, prend en considération ça. Encore une fois, merci pour vos idées. Je dirais que sur ce point, peut-être plus que sur le point qu'on a vu avant, sur le logement, l'Union européenne est vraiment très active et très efficace. Et puis il y a des choses que vous avez relevées qui sont inspirantes parce qu'on les met en place ou elles existent. Je crois qu'il y a plusieurs sujets. La question des stages notamment, les stages de qualité, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup.
parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir cette revendication. Je parlais de la conférence pour l'avenir de l'Europe et tout ce qu'on a reçu. Là aussi, il y a des situations très différentes au niveau des États membres, avec des jeunes qui sont beaucoup employés en stage gratuit, un peu main-d'œuvre gratuite, donc ça c'est absolument rédhibitoire, mais c'est quelque chose contre lequel on se bat. Et beaucoup de politiques qui doivent être développées. Moi, je travaille particulièrement sur la question de l'Erasmus notamment. Erasmus, donc la mobilité à tous les niveaux dans l'Union européenne. Et ce qui a été mis en place sur le nouveau programme, c'est le fait de dire Erasmus ne doit plus être réservé juste aux élèves du supérieur qui sont en fac, en université, mais à tous. Et ce point, il est capital pour qu'on suive une formation pro, qu'on soit décrocheur, qu'on ait besoin d'une requalification européenne, on puisse accéder à cette formation à l'échelle européenne, qu'on puisse avoir des mobilités, parce qu'on s'est rendu compte que, premièrement, ça permettait d'acquérir des savoirs, mais aussi, ça permettait aussi d'être plus en confiance. Et puis, il y a quelque chose que je retiens aussi, c'est la dimension service civique. Alors, le service national existe en France aujourd'hui. Il est très actif et c'est quelque chose sur lequel la France construit beaucoup. Et un de nos projets au niveau européen, c'est de l'étendre au niveau européen justement. Vous n'avez pas un peu l'impression que l'Union européenne s'est trop reposée sur les autres grandes puissances mondiales par hasard? On partage ce constat parce que on a eu cette phase de reconstruction après-guerre et puis on a construit un grand espace économique de marché qui était l'Union européenne. Où les marchandises étaient produites en nombre dans les usines du monde, dont la Chine, et on ne s'est plus posé la question de notre industrie, de notre production d'énergie, et on voit à l'épreuve des crises, Covid, puis aujourd'hui l'Ukraine, qu'on n'est pas autosuffisant, ou on n'est pas assez suffisant, autonome. Donc je crois qu'on est dans ce moment de prise de conscience, donc on a beaucoup d'imperfections. Et le moment dans lequel on est, nous, politiques, c'est de dire, en effet, il faut travailler à notre réindustrialisation avec nos principes qui sont aussi travailler à la transition écologique. Il faut qu'on produise notre énergie, il faut qu'on produise nos biens et nos machines. Donc moi, je partage tout à fait. On fait tous ce constat que l'Union européenne a été d'un certain côté naïve. Elle a fait du business et elle n'a pas travaillé à sa force et à son autonomie. Donc c'est ce moment dans lequel on est parce qu'on a vécu le Covid, on a eu besoin de médicaments qu'on s'est empressé d'aller faire produire ailleurs, mais on sait qu'il faut les produire chez nous. Et aujourd'hui, on a cette question de l'énergie qui pèse sur les citoyens. Donc oui, tout à fait d'accord sur le constat, mais on est dans un moment politique où on se reprend en main. Donc c'est notre boulot de faire appliquer ces politiques-là aujourd'hui. Sur la question du transport, je pense que c'est un point aussi sur lequel il y a des fortes inégalités. C'est un peu à l'inverse du logement. Finalement, c'est quand on n'habite pas les grandes villes qu'on est dans des phases d'inégalité, parce qu'on est obligé d'avoir une voiture, on est obligé de se payer des pleins d'essence, de diesel et compagnie. Donc c'est là où on a besoin d'aide. Puis il y a moins de trains aussi, il y a moins de transports en commun. Serait-il possible d'essayer de trouver des solutions pour les jeunes à l'heure actuelle, pour les abonnements, que ce soit bus, train, etc. Parce que vu les prix qui augmentent, comme partout, je vais dire, je crois qu'il faudrait trouver des solutions parce que moi, je suis dans un cas où je ne touche pas énormément par mois et je suis dans un cas où je dois payer assez cher les transports en commun. Et ça ne va pas être possible malheureusement comme ça tous les mois. Souvent il y a un supplément quand on passe de la France à la Belgique et ainsi de suite. Ça pourrait être peut-être supprimé, peut-être créer une plateforme commune. Je pense que pour une cohésion dans l'Union européenne, ça pourrait être pas mal. Et d'ailleurs, il y a déjà des prémices de ça qui sont en train d'être mis en place entre l'Allemagne et la France notamment. Mais par exemple, il n'y a pas un alignement au niveau des prix. Du coup, si tu vas sur la plateforme allemande, c'est moins cher. Peut-être que si tu vas sur la plateforme française, il faut un peu regarder les deux. Peut-être qu'il y a un truc. Un point sur lequel on travaille, c'est un pass interrail totalement européen et lié à Erasmus+, aussi, pour diffuser ça, et pour le fait que les tarifs jeunes, alors moi c'est un de mes rêves, c'est un de mes objectifs, soient valables dans toute l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on ait un ticket avec une carte jeune qui soit valable partout dans l'Union européenne. Et il y a des associations avec lesquelles on travaille qui plaident pour ça. Mais je suis tout à fait d'accord, la première chose quand on fait du transfrontalier et qu'on est à un grand espace, c'est d'avoir des tarifs qui sont identiques.
mois de novembre dernier, vous êtes venu au Parlement européen pour présenter les conclusions de plusieurs mois de travail. Je suis ravi de voir des jeunes motivés qui ont envie de s'investir et de participer à la vie citoyenne européenne. L'année 2022 était en effet une année un peu spéciale, consacrée à la jeunesse. Il est donc très important pour moi, ainsi que pour l'ensemble d'ailleurs des députés, d'entendre l'avis des jeunes, comprendre leur expérience de terrain, les refléter au mieux dans nos prises de décision. Vos capsules vidéo ont d'ailleurs retenu toute mon attention et j'ai bien pris note de vos propositions, surtout de vos préoccupations. Celles-ci sont pleines de bon sens et je pense notamment à vos propositions quant à la formation et à vos envies d'avoir accès à plus d'expériences concrètes et à des stages professionnalisants avant de faire des choix de carrière. Votre projet illustre très bien l'essence même des valeurs européennes, des citoyens, qu'importe leur nationalité, qui travaillent ensemble dans un but commun.